Waouh, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être là, je vous jure. Je viens de Côte d'Ivoire. On est là. Vous venez de Côte d'Ivoire? Bah non. C'est l'Afrique quand même. Non, c'est l'Afrique, c'est sûr, je l'ai tout de suite vu, mais vous... Tu viens d'où? La Guinée. De la Guinée? C'est pas grave, hein. Tu connais la Guinée, frère? Bien sûr, Ils ont un argent là-bas, il n'a pas de valeur. La première fois que j'ai appelé pour louer un hôtel, ils m'ont dit c'est 475 millions. Je croyais qu'ils voulaient me vendre l'hôtel, ça faisait 40 euros. En fait. Voilà, je suis content d'être là, d'être à Paris, de découvrir des choses différentes. Je te jure. Ça fait tellement plaisir, j'ai l'impression d'être chez moi. Je suis à Paris depuis quelque temps et je joue beaucoup à Paris. Je suis content parce que quand je parle avec les gens, je demande leur nom. J'ai joué dans plusieurs salles et j'ai toujours des noms normaux. Ça change de là où je viens. Moi, chez moi, je te jure, j'ai fait des tours au Congo la dernière fois. J'ai demandé à un gars comment tu t'appelles, il m'a dit personne. Je lui ai dit c'est vrai. Wallah, il m'a sorti sa carte, il m'a dit regarde, il s'appelait personne. La dernière fois, Abidjan Yanga, il est venu me voir, il m'a dit « Je suis modeste ». Je dis « Ouais, si t'étais modeste, je le dirais pas. Hein. Si t'es modeste, je le garde pour toi. » Il y a un gars à Abidjan, je lui ai dit « Comment tu t'appelles ?» Il m'a dit « Jean-Pierre ». J'ai dit « Tu veux dire Jean-Pierre ?» Il m'a dit « Non, non, Jean-Pierre ». J'ai dit « Oui, j'ai compris, tu zozotes ». Il m'a dit « Je ne zozote pas, je m'appelle Jean-Pierre ». Je lui viens me voir, il m'a donné sa carte d'identité, je te jure, c'était Jean-Pierre, Z-A-N, Pierre. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, c'est mon père. J'ai dit, on appelle ton père. J'ai appelé son père. Je lui ai dit, allô, bonjour, tonton. Pourquoi t'as appelé ton fils Jean-Pierre? Il m'a dit, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, ça va. Je lui ai dit, c'est pas la peine, hein. On l'a compris. Je serais content d'être là, de découvrir que vous avez des trucs qu'on n'a pas. Ici, en Europe, en général, vous avez eu dernièrement le Covid, nous, on l'a pas eu. Ou alors, on l'a eu, mais on le sait pas. Parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, si, on en parlait, mais on parlait plus de vous. Nous, on comptait vos cas. Nous, on avait déjà d'autres problèmes à régler depuis très longtemps. Voilà, pendant que vous cherchiez, est-ce qu'on dit le Covid ou la Covid, nous, on avait trouvé la solution depuis longtemps. Nous, le préfixe, on le met à la fin, on dit Covid là. Vous cherchiez le vaccin pour combattre le Covid, nous on l'a combattu avec un thermomètre. Tu arrives à l'entrée d'un supermarché, il y a un gars qui te fait « Tut !» Allez-y. Mais le problème, c'est qu'il regarde pas son thermomètre. Lui, il croit qu'il t'a injecté un truc. Voilà, il croit qu'il t'a soigné. Un jour, je sais, ça m'a intrigué. J'ai dit, il m'a fait « Tut !» Je lui ai dit « C'est combien ?» Il m'a dit « Non, c'est bon, 27. » J'ai dit « Non, 27, c'est pas bon. Normalement, c'est 37. » Il m'a dit, ouais, ça, c'est le thermomètre chinois. Il faut toujours rajouter 10 degrés. Il a pris la température de ma femme, il a fait tout, 32. J'ai dit, là, tu rajoutes combien? Il m'a dit 5. Il faut arriver à 37. Voilà, on a géré le Covid, mais de manière tellement différente de vous. Au Maroc, il y a un gars, je te jure, il a pris ma température, il m'a fait tête. Ah, tu es un peu chaud. Regarde, assieds-toi, tu refroidis, après tu rentres. Il n'a pas compris le concept. Voilà, il m'a pris pour un radiateur. Au Cameroun, mesdames et messieurs, ça a été la plus belle histoire. Il m'a fait tête. Ah! Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit 75. Je dis, frérot, 75, c'est pas possible. Il m'a dit, mais comment c'est pas possible? Voilà. Je dis, oui, mais 75, tu sais, rien, je parle, je te brûle. Il m'a dit, ouais, moi-même, je sens une chaleur. Mais frérot, ton thermomètre, il marche pas. Ou alors, c'est des Fahrenheit. Il m'a dit, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est beaucoup, hein. Je lui ai dit, wallah, frérot, ton thermomètre, il marche pas. Il a fait un truc qu'on fait que chez nous, en Afrique. Wallah, il a enlevé les piles, il les a mordus. Frère, il les a mordus, il les a remis, il m'a fait tut. Ah ouais, c'est bon, 16. Allez-y. Car voilà, on va mourir, mais c'est pas le Covid, hein. Je te jure. Vous avez plein de trucs que nous, on n'a pas. Vous avez des adresses. C'est génial, je sais pas. Ça, là, je vous le dis, ça vous paraît banal parce que vous vivez là. Il n'y a pas d'adresse chez nous. Tout à l'heure, j'ai dit, Jamel, comment on fait pour venir? Il m'a envoyé une adresse. J'arrête de te foutre de ma gueule, dis-moi c'est où? Il m'a dit, non, mais tu donnes l'adresse au taxi, il t'amène. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, quand tu veux aller quelque part, tu demandes ta route.
Il y a même Waze, il est perdu là-bas. Je te jure, il te dit pas de réseau, mais il y a le réseau, c'est la route qu'il n'y a pas. J'ai demandé un jour ma route à quelqu'un en Côte d'Ivoire, là-bas ça se passe différemment qu'ici. Hein. Tu sais, ici, il te dit au moins c'est là-bas. Là-bas, j'ai dit à un gars, excusez-moi, vous savez où se trouve la pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu? Toutes les pharmacies en Côte d'Ivoire, elles ont un nom comme ça. Hein. T'as l'impression que tu vas acheter un médicament pour la dernière fois de ta vie. Il m'a dit, pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. On est d'accord qu'il cherche, là. Lui, il sait pas, mais il veut pas me dire il sait pas. Il veut m'aider. Il me dit, pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu. Tu veux faire quoi, là-bas? Frérot, voilà, rien que indique-moi ou laisse tomber. M'a dit pharmacie Sainte-Marie, Mère de Dieu, c'est pas compliqué. Quand un Ivoirien te dit c'est pas compliqué. Il m'a dit regarde, toi tu roules. Bon, tu roules seulement, tu roules. Et puis tu vois, tu arrives au premier feu, tu laisses. Et puis tu roules. J'ai dit mais si je laisse, pourquoi tu me parles de ce feu? Pourquoi tu me donnes des informations qui vont me servir à rien? Dis-moi directement où je tourne. Il m'a dit, petit, calme-toi. Tu laisses, tu continues, tu roules. Deuxième feu, tu laisses. Troisième feu, c'est là-bas, tu tournes. Et puis tu roules. Toi, tu roules. Et à un moment donné, tu vas voir, il y a une femme qui vend banane. La femme qui vend banane, dans les indications, elle est très importante. Le problème, c'est que si la femme qui vend banane, elle n'est pas venue ce jour-là, toi, t'es perdu. Parce qu'à un moment, toi, tu cherches plus la pharmacie. Toi, tu cherches la femme qui vend banane. Même si tu arrives à la pharmacie, tu laisses tomber. Voilà, on est différents. J'ai demandé ma route à un gars au Maroc. Je lui ai dit, excusez-moi, vous savez où se trouve la gare des taxis? Il m'a dit, oui. Tu vois le taxi là-bas? Eh ben, suis-le. À un moment, il va aller à la gare. Il va pas tourner toute la journée. Là, on est différents, vous avez des trucs qu'on n'a pas. J'ai appris que vous n'avez pas le droit de frapper vos enfants, c'est vrai? Oui. Vraiment? C'est interdit. Je sais même pas si vous vous rendez compte de ce que vous perdez, au fait. Là, quand on m'a dit ça, moi, j'aurais rêvé de vivre ici étant gamin. Aujourd'hui, je suis père de famille, ça m'arrange pas. Chez nous, frapper, c'est culturel. Moi, mon père, il m'a déjà frappé par erreur. Mon père, il est déjà rentré dans ma chambre, il m'a fait... Je lui ai dit, wow, il m'a dit, c'est pas toi, il est où ton frère? Non. Comment ça, c'est pas toi? J'ai vu une situation tout à l'heure. Tu sais, moi, j'ai un ami qui habite en France, le pauvre. À chaque fois que son fils, il fait trop de conneries, ça lui coûte trop cher. Ça lui coûte 2 billets d'avion. Il est obligé de l'amener jusqu'au Maroc, parce que là-bas, c'est légal. Et tu sais, dans l'avion, au moment où ils ont dépassé le continent européen, ça commence. Dans l'avion, l'enfant, papa! Je dis, tu te rappelles, il y a 6 mois. C'est-à-dire, là, ils vont régler un problème de 6 mois. Ils vont mettre 15 jours au Maroc, minimum. Hein. Quand l'enfant, il revient, il marche droit. Son père, il lui dit pas, je vais te frapper. Il lui dit, je vais t'amener au Maroc. L'enfant, il sait qu'il va pas faire des vacances. Tu sais. J'ai vu une situation tout à l'heure au supermarché, il y a qu'en France qu'on peut voir ça. Un enfant qui dit à son père, papa, je veux la boîte de chocolat. Et son père, il lui dit non. Il fait quoi? Non! Et il la casse. Ça, chez nous, je suis pas le père de l'enfant, mais j'ai le droit. Son père, il vient, pourquoi t'as frappé mon fils? Il a fait quoi? Il a fait ça quoi? Lui aussi. Et l'autre, le pauvre, il est là, il est en France, il y a trop de Français autour, il peut pas, lui, faire quelque chose. Il lui disait juste, calme-toi, Mohamed. Je lui disais, calme-toi, Mohamed, ça marche pas, calme-le, sinon moi je vais le calmer. Je connais ce genre d'enfants que même quand ils sont pas à toi, tu veux... Et tu penses à la loi. Et le père, calme-toi, Mohamed. Et le fils, il sait qu'il est protégé. Il est dans un pays où il peut porter plainte contre ses parents. Quoi? Je me calme pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? Il reprend une autre boîte. Et l'autre, calme-toi, Mohamed. Et la tension monte, et moi je me dis, elle va partir. Et non, elle part pas. Calme-toi, Mohamed. Et il y a une vieille dame qui vient le voir et elle lui dit, félicitations. Vous êtes le premier arabe que je vois qui frappe pas son fils. Au lieu de ça, vous le calmez, vous lui dites, calme-toi, Mohamed. Il lui a dit, madame, c'est moi, Mohamed. C'est le